Bien-aimés dans la foi, nous célébrons ce jour de concert avec l'Église universelle, le 5e dimanche de la Passion. Le Seigneur parle et dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu, dit celui qui est vivant au siècle des siècles. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce 5e dimanche de la Passion. Je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu, et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et du Saint-Esprit dans la vérité et dans l'amour. Amen. Élevons nos cœurs vers le trône de la grâce et de la gloire pour faire monter le cri de notre adoration et de notre prière vers celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme injuste et pervers. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi m'as-tu délaissé? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, afin qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, dans ta demeure. Alors je m'avancerai vers l'autel de Dieu, du Dieu qui est ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Louez donc le Seigneur, serviteurs du Seigneur, louez. Vous tous qui le servez, les petits et les grands, servez le Seigneur avec action de grâce et avec reconnaissance, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Louez le Seigneur. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur avec moi lorsque nous chantons le cantique « À toi la gloire ». À toi la victoire,
Prions le Seigneur. Regardons à Jésus qui a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au Christ, roi de gloire, qui a vécu dans l'humilité pour confondre notre orgueil et dans la pauvreté pour nous enseigner la vraie richesse, nous te louons et nous te bénissons ici et maintenant. Au Christ, ami des humbles et des malades, toi qui as passé dans ce monde en faisant le bien, qui as proclamé parmi nous la bonne nouvelle du salut, qui a nourri les affamés et fait tomber les chaînes de toutes les servitudes, nous te louons et nous te bénissons ici et maintenant. Ô Christ, venu dans le monde pour servir et donner ta vie en rançon pour nous, toi qui n'avais pas un lieu où reposer ta tête, qui fut trahi pour de l'argent, livré à l'injustice et cloué sur la croix pour l'expiation de nos péchés, nous te louons et nous te bénissons ici et maintenant. À toi qui nous aimes, qui nous a lavé de nos péchés par ton sang et qui a fait rois et sacrificateurs pour Dieu notre Père, à toi le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés, dans le recueillement, de quelle manière le Seigneur veut être servi. Le Seigneur parle et dit: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, bien-aimés dans la foi, nous n'avons pas toujours su observer les saints commandements de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes coupables. Nous avions été incapables de veiller avec le Seigneur. Je nous invite en conséquence à nous humilier devant la présence de Dieu afin d'implorer, de quémander sa miséricorde et son pardon. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père notre Seigneur Jésus le Christ, tu es saint et nous sommes pécheurs. Nous avons contristé ton amour et méprisé ton œuvre salutaire. Tu nous commandes de prendre notre croix, de suivre fidèlement ton divin Fils et d'aimer comme lui, il nous a aimés. Nous avons été égoïstes, négligents, ingrats et infidèles. Ô Dieu, tu es notre Père et tes compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Relève par ta grâce ceux qui parmi nous sont tombés. Accueille ceux qui viennent à toi. Aie donc pitié de nous et conduis-nous au Sauveur qui a souffert pour tous. Seigneur, purifie nos cœurs et nous serons purifiés. Renouvelle nos vies et elles seront renouvelées, afin que nous puissions te servir dès à présent et jusqu'à la fin.
toi qui nous as sauvés en Christ Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Poursuivons avec notre prière d'humiliation en chantant cette fois le cantique « Mon Dieu, mon Père, étant debout ». Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Dieu a fait éclater son amour en ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a réconcilié avec lui par la mort que son Fils a souffert en son corps, dans sa chair, pour nous faire comparaître en sa présence, saints, sans tache, irréprochables, si du moins nous demeurons dans la foi. À tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés. Amen. Bien-aimé, va dans la joie et ne pêche plus, ta foi t'a sauvé. Pour manifester notre reconnaissance au Seigneur, levons-nous comme un seul homme, chantons avec joie le cantique attaché à la croix.
confessons maintenant notre foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu le Père, tout-puissant Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et nous fait vivre. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons être des hommes et des femmes qui veillent et qui prient avec toi afin de ne pas tomber en tentation. Nous voulons être des hommes et des femmes qui attendent ta venue dans ta gloire. Nous voulons être des hommes et des femmes en qui l'espérance de ton royaume est à l'œuvre et qui te confessent en parole et en acte. Seigneur Jésus, nous voulons être. Réveille-nous donc, Seigneur, nous qui sommes tes bien-aimés. Ne nous laisse pas dormir. Toujours à nouveau, à travers les âges, tu fais entendre ta parole puissante. Donne-nous des oreilles pour entendre. Donne-nous des cœurs pour méditer. Ouvre nos esprits pour comprendre. Seigneur Jésus, nous voulons être. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham !» Et il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit : « Mon père !» Et il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : « Abraham, Abraham !» Et il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Nous poursuivons dans Hébreux au chapitre 5, les versets 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous terminons par l'évangile selon Marc au chapitre 10, les versets 25 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ce ne sera donné qu'à ceux à qui cela sera réservé. » Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir,
et donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous poursuivons par le cantique « Mon ancre et ma voile ». Veuillez reprendre place. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Versets 44 et 45 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés, ce texte que je nous propose pour notre méditation et pour notre gouverne nous met en présence de la troisième annonce de la Passion. Jésus a fait une première annonce de sa Passion, après laquelle Pierre le réprimande. Marc, chapitre 8, verset 32. Puis, une deuxième annonce de sa Passion, à la suite de laquelle les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand. Marc, chapitre 9, verset 34. Voici maintenant la troisième annonce de la Passion, celle qui nous occupe ici et maintenant, en ce chapitre 10. Tout part d'une curieuse façon de faire une demande.
Demander à quelqu'un d'exaucer un souhait avant de lui faire savoir l'objet même de la demande. Jean et Jacques demandent le privilège d'accéder aux places d'honneur lors de l'avènement dans la gloire de celui qui est vivant au siècle des siècles. Je voudrais, bien aimé, relever de prime abord la grande symétrie entre ces trois annonces qui sont toutes suivies par l'incompréhension caractérisée des disciples. L'annonce provoque chaque fois et automatiquement l'incompréhension. En plus, ceux qui réagissent ainsi sont les disciples de premier ordre, c'est-à-dire ceux-là même qui accompagnent Jésus dans tous les événements marquants, comme pour nous montrer que même eux n'ont pas compris. Eux qui voyaient la montée de Jésus vers Jérusalem comme le début de l'établissement du règne messianique. Jésus serait le nouveau roi d'Israël, le successeur de David. C'est qu'ils ont peut-être en tête cette prophétie de Zacharie sur le rétablissement de Jérusalem. La voici. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre. Il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Zacharie chapitre 9 verset 1 et suivant. Dans ce cas, quoi de plus normal pour les disciples qui ont été à ses côtés depuis le début que de vouloir être maintenant les plus proches collaborateurs de celui qui va prendre le pouvoir. Quoi de plus normal? Un gouvernement va remplacer un autre. Et les disciples sont du côté du vainqueur. Ils s'apprêtent en conséquence à gouverner avec lui. C'est une logique politique, une question de bon sens politique. Tous les politiques le savent et le font. Seulement voilà, il y a un problème. Rien ne va se passer sur le plan politique. C'est que, avec Jésus, rien ne se passe sur le plan politique. Au vrai, bien-aimé, la problématique de Jacques et Jean n'est vraiment pas nouvelle. Elle apparaît en filigrane depuis un certain temps. Dans une de ses variantes, elle a déjà suscité, comme je l'ai dit, une dispute entre les disciples au chapitre précédent. Cette question des deux frères, au moment même où Jésus monte vers Jérusalem en vue de sa passion, au moment même où il tente de faire comprendre à ses disciples ce qui l'attend. Tout cela montre qu'après 3 années de ministère, le décalage entre Jésus et ses disciples est vraiment immense. C'est un véritable fossé qui les sépare maintenant. Les disciples sont carrément et complètement à côté de la question. Ils ne comprennent rien. La mission du Maître, le Messie, les échappe totalement. Ils ont leur propre conception du ministère de Jésus. C'est que, alors que Jésus monte à Jérusalem pour vivre sa passion, Jacques et Jean demandent un poste de gouvernement. Le Maître, comme tout bon pédagogue, ne reproche pas leur ambition. Il tente simplement de leur montrer qu'ils n'ont pas tout compris. Mais eux, ils ne veulent pas être derrière le Maître, à sa suite, mais à côté de lui, avec les honneurs
correspondant. Quand Jacques et Jean affirment « nous le pouvons », verset 38, partie C, ils disent bien quelque chose de juste. Mais ils le disent malgré eux, sans en comprendre le sens. Jésus voit leur détermination et comprend qu'ils iront jusqu'au bout. Voilà pourquoi il se reprend pour leur dire « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Verset 39. Par là, Jésus montre que leur demande en soi n'est pas critiquable, qu'il n'est pas interdit d'avoir de l'ambition, mais que ce désir doit passer par la croix, que ce désir doit être transformé. Et que dire des autres disciples? Leur exaspération était le signe qu'ils ont compris, eux. Auraient-ils subitement une vision juste des choses, ou bien plutôt laissent-ils libre cours à leur jalousie? C'est cette seconde hypothèse qui semble en accord avec le contexte. Ils sont certainement indignés devant l'obscurcissement de Jean et de Jacques devant la parole de Jésus. Car les 10 autres disciples n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas. Ils doivent certainement se dire que ces deux-là ont du culot. Jésus n'a qu'une droite et une gauche. Et si Jacques et Jean y sont, où serons nous autres, les 10? Nous valons autant que Jacques et Jean. Et nous méritons également cette haute distinction. Voyez-vous, il est toujours beaucoup plus facile de voir les erreurs des autres que les siennes. Nous sommes experts à repérer le moindre fétu de paille dans l'œil de l'autre, malgré la poutre qui est dans la nôtre. Et ça, le plus souvent, c'est notre fort. Il nous faut revisiter cette manière d'être, cette manière de faire. Bien-aimé, vouloir être le plus grand, le meilleur, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est une tendance inscrite dans nos gènes, pourrait-on dire. Notre société se sert de ces leviers pour obtenir le maximum des individus. Mais Jésus, lui, ne cherche pas à obtenir le maximum de ses disciples. Avant toute chose, il cherche leur bien. Il n'accepte pas la demande de Jacques et de Jean. Il ne la refuse pas non plus. Il reste dans une indétermination déroutante. En fait, il ne leur dit ni oui, ni non, mais ceci. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Verset 40, partie A. Jésus montre par là qu'il a conscience de ne pas tout connaître, de ne pas tout savoir. Certes, il est Dieu, et la totalité des attributs de la divinité sont en lui. Mais en venant partager notre condition humaine, il a accepté aussi momentanément et donc pour un temps ses limitations, les limitations de la condition humaine. Et cela se vérifie ici. Jésus ne peut pas dire grand-chose sur l'au-delà. Le non-savoir de Jésus l'inscrit dans son humanité. En se situant dans le non-savoir, Jésus coupe court à la demande des deux frères pour les rappeler à leur responsabilité dans le temps présent. Mais si Jésus ne nous dit rien sur les places d'honneur autour du trône de la grâce, il nous dit tout de même quelque chose.
quelque chose de très important. Notre place dans le royaume est un don à accueillir. Si donc c'est un don, cela signifie que l'homme n'en a pas la maîtrise. Jacques et Jean doivent se contenter de cette réponse. Et nous également. On peut imaginer leur déception. Non seulement ils n'obtiennent pas ce qu'ils voudraient, mais en plus, Jésus, qui voit leur détermination, se reprend et leur annonce qu'ils boiront la coupe que lui-même boira. On peut penser que cette fois-ci, ils en comprennent la signification profonde. Même si la coupe, dans la culture juive, pouvait être une coupe de bénédiction, elle était souvent aussi une coupe d'amertume. Une coupe d'amertume. Les disciples boiront aussi la coupe. Cette coupe d'amertume. Le livre des Actes des Apôtres raconte que Jacques sera le premier martyr parmi les 12. Actes, chapitre 12, verset 2. Et selon la tradition, Jean, le rédacteur de l'Apocalypse, connaîtra et vivra la persécution. Ils boiront la même coupe que Jésus. Jacques et Jean demandent à Jésus de siéger à sa droite et à sa gauche dans sa gloire, dans une position de gouvernant, de vainqueur. Cela ne passera pas tout à fait de cette façon-là. Ils ne savent pas encore. Dans l'évangile de Jean, la gloire de Jésus se manifeste à la croix. Et il y en aura bien deux qui vont être à la droite et à la gauche de Jésus. Ce seront les deux brigands sur la croix. Maintenant, pour désamorcer le conflit, Jésus va leur proposer de regarder les choses différemment. Il va poser des jalons inattendus sur leur chemin. Il balaie en quelques mots les spéculations, les ambitions de ceux qui sont appelés à devenir les piliers de l'Église. Il inverse les critères de la réussite et du même coup ceux de la nôtre également. Car les messages de la post-modernité me disent que les grands sont ceux qui sont sous la lumière. Position sociale, professionnelle, contenu du compte en banque, grandeur de la voiture, de la maison avec piscine, standing de vie, position de direction et j'en passe. Jésus inverse tous ces critères. Il est vraiment déroutant, le Fils unique, le Messie. Il s'était déjà identifié à un enfant. Le voilà maintenant en serviteur. Il brise l'image idéale que les disciples pouvaient se faire ou avoir de lui. Vous voulez être les plus grands, les plus forts. Et moi, je vous dis, quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier sera l'esclave de tous. Versets 43 à 44. Un pavé dans la mare. Pas le trône, mais le tablier. Pas la couronne, mais le balai. Pas l'autoritarisme, mais le service. Pas l'enrichissement, mais la pauvreté. Pas seulement le service de ses amis ou quelques privilégiés du système, mais le service de tous, sans discrimination aucune. Pas de bataille pour le pouvoir, mais bien au contraire, devenez les plus petits, accueillez les faibles, les malades, les prisonniers, les démunis. Servez-les dans l'amour et dans la grâce. Voilà, bien-aimés, le chemin que Jésus a tracé pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. C'est l'histoire du service dans la grâce. L'histoire du service dans la grâce. Chacun de nous est appelé à l'écrire avec sa propre vie.
Le pasteur Martin Luther King l'avait relevé en son temps. Tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir, disait-il. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour servir. Vous n'avez pas besoin de connaître Platon ou Aristote pour servir. Vous n'avez pas besoin d'être fort en physique, ni de connaître la seconde théorie de la thermodynamique pour servir. Vous avez seulement besoin d'un cœur touché par la grâce, d'une âme engendrée par l'amour. Vous pouvez être ce serviteur-là, disait le pasteur Martin Luther King. En définitive, bien-aimés dans la foi, le plus grand, selon les catégories de l'Évangile, est le plus serviteur. L'enseignement de la croix a des conséquences dans le domaine du comportement. On ne peut pas être disciple du crucifié de Golgotha et du ressuscité du dimanche matin et vouloir dominer les autres. Non. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi un chrétien, je voudrais être. Amen.
Je vous prie de reprendre place. Les annonces. D'abord, merci à tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de ce culte. Merci à Alexis, notre pasteur, pour son message de ce matin qui vaut là encore une fois toujours le coup d'être écouté, réécouté ou en tous les cas relu. Il sera mis en ligne au courant de cet après-midi ainsi que la vidéo de ce culte, donc disponible sur le site internet de la paroisse en haute définition. N'oubliez pas de régler la haute définition quand vous regardez, puisque des fois, par défaut, le navigateur vous met sur une définition un peu plus basse, donc l'image, le son sont un peu moins bons. N'hésitez pas à augmenter la qualité en jouant sur les paramètres de votre navigateur YouTube ou Internet. Voilà. Le fil rouge de ce matin nous emmène au Pakistan. Alors c'est un peu loin de chez nous, mais en tous les cas c'est une bonne nouvelle aujourd'hui puisque on va parler de Nabil Masih, qui est un jeune chrétien pakistanais qui a été injustement condamné et qui vient d'être libéré sous caution. Alors c'est en 2016 que Nabil Masih était devenu le plus jeune condamné en vertu des lois pakistanaises sur le blasphème. Alors qu'est-ce qu'on lui a reproché ? On lui a tout simplement reproché d'avoir posté un like blasphématoire sur Facebook. Et une législation qui est souvent utilisée donc, pour intimider les minorités religieuses et régler des comptes personnels avait été appelée à ce moment-là pour son emprisonnement. Aujourd'hui, ça n'est que justice parce que le Pakistan reconnaît que rien ne permettait de condamner ce jeune chrétien. Il sera donc libéré sous caution jusqu'à ce que les formalités administratives pour l'acquitter du blasphème puissent être effectuées, ce qui signifie qu'il n'aurait jamais dû être condamné, et nous pouvons donc nous réjouir de la libération de Nabil Masih, même s'il a hélas perdu quelques-unes des plus belles années de sa vie, mais Dieu lui a rendu justice. Alors souvenez-vous, le Pakistan, c'était aussi le pays de Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise qui avait été emprisonnée, qui elle aussi pour blasphème, et qui a été libérée au bout de 9 ans. D'abord condamné à mort, son acquittement aura peut-être contribué à faire bouger les lignes dans ce pays. Donc remercions Dieu pour la libération de Nabil Masih, prions pour qu'il soit officiellement acquitté et prions pour que cette législation injuste sur le blasphème soit abolie. Voilà. Concernant les nouvelles de notre communauté, dimanche prochain, c'est déjà le dimanche des rameaux. Donc nous nous retrouverons, j'espère, plus nombreux dans le temple à côté et nous aurons l'occasion déjà d'avoir un acte un peu particulier puisque suite aux élections du mois de février, ce sera aussi le culte d'installation du conseil presbytéral. Donc l'ensemble des conseillers et notre pasteur espèrent que vous serez nombreux à venir pour cette installation car c'est un moment important dans notre paroisse, dans la vie de notre paroisse, que de pouvoir vivre effectivement ce temps d'envoi, puisque effectivement les conseillers seront envoyés au niveau de leur mission, et c'est aussi une reconnaissance de leur engagement. Cette reconnaissance de leur engagement sera présidée par Étienne Barnery, qui est le président du conseil consistorial, donc du consistoire de la Moselle, et qui nous fera le plaisir d'être parmi nous dimanche prochain, donc à 10h30 dimanche prochain, culte au temple. N'hésitez pas à venir et inviter ceux qui aujourd'hui n'auraient pu se joindre à nous. Voilà. Pour les autres manifestations de la semaine, l'ouvroir se réunit toujours à 14h. Vous pouvez prendre contact avec Marie-Claire pour de plus amples informations. Le groupe de prière, alors je ne sais pas, c'est Zoom ou présentiel ? C'est présentiel. Pardon, donc à 15h30, vendredi, ici au foyer, donc le groupe de prière interconfessionnel se réunit. Il va pouvoir bénéficier d'ailleurs d'une heure de plus, puisque le couvre-feu serait effectivement, ou a été, rallongé d'une heure, au lieu de 18, c'est 19h. Alors attention, une surprise en cache une autre, c'est que quand je vous ai dit dimanche prochain, 10h30 au temple, c'est en réalité 9h30, heure d'aujourd'hui, c'est changement d'heure le week-end prochain. C'est le dernier week-end du mois de mars et donc nous revenons à l'heure d'été et il faudra donc avancer vos réveils d'une heure dès samedi soir pour être sûr effectivement d'être réveillé dimanche matin et pouvoir être présent pour ce culte d'installation. Ça va, il n'y avait pas d'autres antisèches.
Par contre, nous pensons effectivement aux malades de notre communauté. Donc, ce matin, tout d'abord, un rayon de soleil, une réjouissance, c'est la venue d'Annie qui nous rejoint après quelques semaines, effectivement, de convalescence. Mais on peut aussi se réjouir de la présence de Marie-Claire à côté d'elle, parce que Marie-Claire aussi a été pas mal secouée ces derniers temps. Et c'est toujours un bonheur, effectivement, que de les retrouver ici parmi nous le dimanche matin pour honorer ensemble le Seigneur. Voilà. Nous voulons aussi penser à ceux qui ont été empêchés de se joindre à nous, et en particulier notre frère Pierre Fox et Monique, son épouse. Donc Pierre est encore trop faible pour se déplacer. Ça va un petit peu mieux, me disait Monique, que j'ai eu hier soir au téléphone. Mais en tous les cas, le couple a toujours besoin de nos prières intenses. Voilà. Nous pensons aussi aux gens de la paroisse ou la connaissance qui sont dans le deuil ou dans la douleur de la séparation. Et nous avons accompagné, en tous les cas Alexis a présidé hier après-midi, un culte d'action de grâce pour Madame Renée Kersioli, qui est décédée dans sa 84e année, si je ne me trompe pas. Voilà, et sa famille est venue effectivement l'entourer pour ce culte d'action grâce hier après-midi au temple, ici à Thionville, et ensuite a été également accompagné par notre pasteur au cimetière Saint-François. Voilà, donc pour ceux qui connaissaient Madame Kersioli, je crois qu'elle a quitté Thionville il y a un certain nombre d'années déjà, mais en tous les cas, ce fut un moment assez intense, assez chaleureux, et en tous les cas, un moment où un message d'espérance a pu être effectivement apporté à l'ensemble de ces enfants, belles filles, je vais dire, ou gendres, et petites filles qui étaient là en nombre hier. Voilà. Est-ce que j'ai oublié d'autres annonces ? Non. Eh bien, écoutez, pour l'offrande, tant que nous sommes dans cette période de confinement et de distanciation, elle ne sera pas recueillie parmi vous, mais vous avez des paniers qui sont à votre disposition à chacune des sorties de ce lieu. Voilà. Que chacun donne librement selon son cœur. Merci. Peut-être il faut rappeler qu'il y aura le Sainte-Seine le vendredi saint. Oui, Alexis a raison de me le rappeler. Vous en avez été informé par la circulaire que vous avez reçue soit par courrier, soit par mail. Nous profiterons effectivement des cultes de Pâques, de la semaine sainte, donc le vendredi saint, c'est le vendredi 2 avril, et le dimanche 4 avril, pour reprendre la Sainte Seine qui est quelque chose d'important pour nous qui souhaitons effectivement faire ce geste en mémoire du sacrifice du Seigneur pour nous. Voilà, merci. Bien-aimés, unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, Père très bon, nous sommes venus pour adorer ton amour et pour célébrer ta grâce. Tu ne t'es pas détourné de l'homme rebelle. Tu as été plein de patience et de miséricorde. Tu nous as révélé ta grâce en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Il a partagé notre faiblesse, revêtu notre chair mortelle. Il s'est fait semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ô Dieu, lorsque nous étions encore tes ennemis, tu nous as réconciliés avec toi. Quand nous méritions ta condamnation, tu nous as pardonnés par la croix de ton Fils. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce? Mets toi-même en nous ce qui peut te glorifier et que ton esprit nous conduise dans l'obéissance de la foi.
Fais-nous la grâce d'être pleinement ton Église. Qu'en célébrant le Christ qui est mort et ressuscité pour nous, nous passions avec lui de la mort à la vie. Ô Dieu, renouvelle en ce temps de la Passion l'Église tout entière, où qu'elle se trouve. Donne à tous les chrétiens de sortir de leur sommeil. Fais-nous reprendre conscience de notre vocation. Aide-nous à combattre la routine et l'usure quotidienne. Ôte de nos cœurs l'indifférence et le découragement. Ne permets pas que nous nous complaisions dans la médiocrité, de peur que l'Évangile ne soit trahi par nous au milieu des hommes. Donne-nous alors de passer de la médiocrité à l'excellence, afin que, en réponse à l'amour de ton Fils, l'amour dont ton Fils nous a aimés, nous te servions d'un cœur sans partage. Père Céleste, ne regarde pas à nos péchés, mais à ton Fils qui s'est livré pour nous. Sanctifie par lui l'Église qu'il s'est acquise par son sacrifice sur la croix, et qu'ainsi ton nom soit glorifié sur toute la terre, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Étant debout, poursuivons d'un même cœur avec la prière que le Seigneur nous a apprise en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant cette exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Allez donc mettre en pratique ce que vous avez entendu de la part du Seigneur. Recevez maintenant la bénédiction de la part du même Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur bénit votre départ et votre arrivée. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et pour terminer, chantons le cantique « Venez au Sauveur ». Oh,
dimanche.